j'aimerais parler d'un sujet dont on ne parle plus, le sujet de l'impudicité, de l'adultère. Vous dites, oh là 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 là, qu'est-ce qu'il a soulevé? C'est terrible, mais c'est une réalité, et même aujourd'hui, c'est presque devenu normal. C'est-à-dire, c'est la normalité. Mais j'aimerais vous dire ceci. Vous avez vu que cette femme, il y a une femme qui a été prise en flagrant délit dans la Bible, et normalement, elle devait être lapidée, ces femmes-là. Et d'ailleurs, ils ont mis à l'épreuve le Seigneur en lui demandant, mais qu'est-ce qu'on va faire d'elle? On la tue ou pas? Qu'est-ce que tu dis de toi? Et qu'est-ce qu'a dit Jésus? Cette scène, j'aimerais juste, écoutez-moi, vous allez voir, Dieu m'a révélé les coulisses de cette scène il y a quelques jours. Et j'aimerais qu'on comprenne ce passage qui est incroyable. Déjà, pour ceux qui comprennent ce que je dis ou ceux qui sont peut-être en situation d'adultère aujourd'hui, qui vous êtes ici, vous allez voir combien Jésus vous aime déjà. Et que si on parle de ça, c'est pas pour vous faire rougir, mais c'est parce que Jésus vous aime et il veut vous sauver. Vous avez vu que cette femme, elle était dans une situation vraiment de faiblesse et c'est un flagrant délit, elle a péché, c'est une réalité. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Il y avait beaucoup d'hommes autour d'elle. Ils avaient des pierres. Et ils étaient prêts à une chose, que Jésus dise un mot, et qu'est-ce qu'ils auraient fait? Ils l'auraient lapidé à mort. Mais qu'est-ce que va dire Jésus? Que celui qui n'a pas péché lui jette la première pierre et les personnes commencent à partir des plus âgés aux plus jeunes. Mais sincèrement, les pharisiens têtus comme ils sont, on leur dit ouais, si t'as péché, lui jette pas la pierre. Vous pensez qu'ils vont les écouter? Ils vont écouter Jésus? Vous pensez qu'ils vont l'écouter? Comment c'est possible qu'une meute de pharisiens endurcis, qui n'ont qu'un désir, c'est lapider cette femme, partent les uns derrière les autres? Qu'est-ce qui s'est passé dans les coulisses? Au moment où ces hommes étaient face au Christ, et que le Seigneur leur a dit, celui qui n'a pas péché, qui lui jette la première pierre, à ce moment précis où Jésus a parlé, le Saint-Esprit est venu montrer à chacun de ces hommes leur péché et la condamnation qui va avec. Et je peux vous certifier que ce n'était pas la femme adultère qui était la plus rouge de honte, mais c'était eux. Et c'est pour ça qu'ils ont commencé à partir à la dérobée. Parce qu'ils ont vécu une illumination de leur conscience par la puissance du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit leur a révélé la grandeur de leur faute. Et leur pierre est tombée. Et je dirais même plus, c'est leur cœur de pierre qui est tombé. Au même moment, Jésus ne les a même pas regardés, tellement il est humble. Il écrivait sur... Mais qu'est-ce qu'il écrivait? Bien, il y a un passage dans l'Ancien Testament où il est écrit que Dieu, avec son doigt, écrit dans la poussière. Il écrit dans la poussière le nom de ceux qui ne sont pas écrits au livre de vie, de ceux qui ne seront pas sauvés. En fait, Jésus était en train de dire, vous la lapidez à mort, moi je suis en train d'inscrire ton nom dans la poussière. Donc, ils étaient face à un tribunal personnel. Et c'est pour ça qu'ils sont partis. Parce qu'ils ont compris que s'il l'a jugé de mort et qu'il l'a condamné à mort, ils étaient condamnés à mort. Ça, c'est les coulisses. Ça fait 15 ans que j'ai lu ce passage, j'avais rien compris, ok? Et instantanément, moi je peux vous dire, j'étais là, waouh, ça c'est le Saint-Esprit qui révèle, c'est trop super. Mais c'est juste que pour comprendre. Avec l'aide du Saint-Esprit, tu vas pouvoir saisir et avoir la contrition de tes péchés. Que tu puisses en comprendre la grandeur, l'ampleur. Pourquoi c'est mal? Pourquoi ça te fait du mal? Pourquoi ça blesse Dieu? Pourquoi ça blesse l'autre? Nous, on est des aveuglés endurcis. Mais quand le Saint-Esprit vient, alors tout s'éclaire. C'est pour ça que je vous dis, demandez sa lumière. Et ce qui est juste merveilleux, c'est que regardez la pédagogie de Jésus. Cette femme au sol, qui était elle pour le coup dans la poussière, Jésus va la relever. Il va lui dire, ils ne t'ont pas condamné. Elle va dire, non, ils ne m'ont pas condamné. Il dit, moi non plus, je ne te condamne pas. Vous avez vu ça? C'est la pédagogie de Jésus. Il est miséricordieux. Et demain, on va fêter la divine. Ouais. Mais ce qui est beau,
c'est qu'après, il va dire une phrase. Parce qu'il y en a qui disent, mais Dieu est miséricordieux, je peux continuer, regardez, il ne l'a pas lapidé. C'est pas si grave que ça. Il lui a dit, mais va et ne... Eh oui, parce que Dieu est miséricorde infinie, mais il est aussi justice infinie. C'est-à-dire que le péché ne rentre pas au ciel. Et pour que vous puissiez comprendre l'horreur du péché, regardez l'horreur de Jésus sur la croix. Pourquoi Jésus a donné sa vie sur cette croix? Vous pensez que c'est juste pour s'amuser? Il est venu payer la dette, les conséquences de nos péchés. Sa mort infâme, c'est notre mort infâme. C'est ce qu'on mérite à cause de nos fautes. Cette horreur, il n'avait plus d'aspect humain. La défigure de notre Seigneur, il était défiguré, c'est ce que fait le péché sur toi. Regarde Jésus sur la croix, et finalement tu sais c'est quoi l'horreur du péché et ses conséquences, jusqu'à la mort, et une mort infâme. Une mort où Jésus, avant de mourir, a dit « Mais mon Père, où es-tu? Pourquoi m'as-tu abandonné ?» Jésus va porter jusque-là la séparation. Il va porter les conséquences jusqu'au bout. C'est la pire des morts. C'est mourir dans les douleurs, mourir dans le désespoir. Mais entre tes mains, je remets mon esprit. Et malgré qu'il ne comprend plus rien, qu'il est comme séparé mystiquement de son Père, il remet encore son esprit. Il est merveilleux, Jésus, mais comprends que le péché tue. Il tue l'âme. Et il nous sépare du Père. Et ça peut aller jusqu'à l'éternité de séparation. Alors c'est pour ça que je vous en supplie. Quand on voit que Jésus est venu régler notre dette en mourant, c'est-à-dire que c'est la justice de Dieu qui s'est accomplie en Jésus. Puisque Dieu est juste et qu'on doit être condamné parce qu'on a fait du mal, n'est-ce pas? Eh bien, Jésus a pris la condamnation. Il a pris sur lui la justice. Il a dit, voilà, la colère, la justice, ce qui est les conséquences, je le prends. Vous vous rendez compte du sacrifice qu'il fait? Il est infini amour et il se retrouve sous l'opprobre des déchets du monde entier. Et juste parce qu'il nous aime. Vous vous rendez compte de ça? Donc oui, le péché, c'est ce qui n'est pas amour, c'est ce qui nous tue, c'est le cancer de l'âme. C'est grave. C'est pas rien. Jésus est mort pour ça. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'il est vainqueur, qu'il nous aime et qu'une goutte de son sang te purifie de tous tes péchés. Quel que soit ton passé et l'ampleur de tes fautes, une goutte suffit à te laver. Mais est-ce que tu vas te laisser laver? Et c'est ça la question. Si je ne te lave pas, tu n'auras pas de part avec moi. Si vous voulez entrer au ciel dans la gloire, il nous faut passer par la porte étroite de l'humilité et de la conversion. Alors j'aimerais vous dire, si vous vivez dans ce péché ou dans l'impudicité, dans les péchés contre le corps, suppliez l'Éternel d'envoyer son Esprit Saint sur vous. Parce qu'il a dit lui-même, non, les impudiques n'hériteront pas du royaume, ni les adultères. Alors, il n'est pas question de jouer avec ça. Parfois, ça peut être comme une addiction, mais la chair doit être soumise au Saint-Esprit. Supplie ton Dieu, et je te le dis, il te sauvera, et il te donnera même le dégoût de ça. Vous savez, il y a 3 degrés avec le péché. La première, c'est on aime le péché, et on s'y vautre. Le deuxième, c'est que on veut s'en sortir, mais on l'aime encore, on est attiré par. Et le troisième, c'est il me fait horreur, je ne veux plus de part avec lui. On est tous appelés à arriver au 3e niveau. Ça prend parfois un peu de temps, mais le Seigneur est capable. Amen. Je vais vous raconter une histoire pour vous montrer que nous ne sommes pas maîtres du temps. Et ne dis pas demain je me convertirai ou demain je me confesserai. Bon là il est tard, vous pouvez vous coucher. Je prie que personne n'aille au ciel, enfin, sauf si vous voulez aller au ciel, allez-y. Mais que d'ici demain en tout cas, tout le monde reste dans le rassemblement. Mais pourquoi je dis ça? Parce que je vais vous raconter une histoire moi qui s'est imprimée dans mon cœur mais que j'ai vécu réellement. J'étais à un rassemblement de prière, c'était à Saint-Laurent-sur-Sèvre. C'était il y a 10 ans, plus de 10 ans, je crois, environ 10 ans. Et il y a une assemblée de prière comme ça,
Et il y a un homme qui était dans cette assemblée qui vient me voir à la fin, qui me dit, s'il te plaît, Alberto, est-ce que tu pourrais prier pour moi? J'ai été touché par ton message, mais voilà, je voudrais que tu pries pour moi. Je dis, ok, mais vous avez une intention, vous n'êtes pas obligé de la donner. Il me dit, si, je voudrais te confier quelque chose. Et il me confie qu'en fait, qu'il est marié, mais qu'il a une relation extra-conjugale. Et là, je dis, bah d'accord. Je dis, mais qu'est-ce que je vais bien pouvoir prier pour lui? De toute façon, il doit savoir que c'est pas bien. Et puis je prie. Et puis j'ai une image qui vient dans mon âme, où je voyais cet homme qui était comme devant un précipice. Et puis c'était comme des flammes. Et il était comme hypnotisé par ces flammes. Et il s'y penchait petit à petit. Et moi, je me suis dit, jamais je vais lui dire ça. Jamais je vais oser lui dire ça. Donc je me suis dit, oulolo, oui, dans un coin de mon cœur, on oublie. Et je me suis dit, je vais lui dire autre chose. Vous allez voir, quand on se tait d'un côté, Dieu parle de l'autre côté. Je lui ai dit, je vais lui donner un verset biblique pour l'aider à se réveiller, quoi, qui quitte cet adultère. Et je lui dis, tu sais, le Seigneur, il veut ton bonheur. Et tu ne peux pas être dans le bonheur comme ça. Le plaisir, c'est pas le bonheur. Tu es un enfant de Dieu. Et j'ai commencé à l'exhorter, puis je lui ai dit cette phrase. Jésus a dit, mieux vaut aller au ciel borgne qu'avec ses deux yeux en enfer. Donc, tu comprends, parfois c'est dur, il faut presque arracher l'œil. Et puis là, au moment où je raconte ça, là je vois pour le coup ses deux yeux s'agrandir. Je dis, mais qu'est-ce que j'ai dit? Enfin, j'ai dit la parole de Jésus, mais... Et là, il me dit, ben, voilà, Alberto, je dis, bah oui, mais ça va, oui, oui. Il me dit, ben, en fait, la dame, elle s'appelle Madame Le Borgne. J'ai rien contre Madame Le Borgne, s'il y a des Madame Le Borgne ici, rassurez-vous. Il y en a plein des Madame Le Borgne aussi, donc rassurez-vous. Voilà. Mais, et donc il était choqué, quoi. Parce que moi, c'est le seul truc que je me suis dit, je vais lui dire. En fait, le Seigneur, il s'est dit, il donne pas l'image, allez, pan, Madame Le Borgne. Et du coup, et donc là, il est choqué, et je dis, ah bah, ça, c'est vraiment un signe pour vous. Je crois que vous avez compris le message. Et là, il dit, voilà, ouais, et tout. Et puis après, du coup, je lui ai donné l'image. Et je lui ai dit, vous savez, on ne sait pas quand le Seigneur nous rappellera. N'attendez pas. Prenez une décision et suppliez Dieu, et il vous donnera la force. Et voilà, on s'est quittés. 1 an plus tard, dans le même rassemblement. Cette fois, une femme arrive. C'était pas Madame Le Borgne, rassurez-vous. Mais vous allez voir que c'est pas trop drôle comme histoire, pardon. Mais vous allez voir. Une femme vient, elle me dit, voilà, vous êtes Alberto? Je dis oui. Elle me dit, vous me connaissez pas, mais voilà, il faut que je vous parle de mon mari. Et là, je dis oui. Moi, j'avais totalement oublié l'histoire, ok? Elle me dit, bah, vous savez, il y a 1 an, mon mari est venu vous voir pour vous dire qu'il avait une relation extra-conjugale. Je dis oui. Il me dit, bah, en fait, il est revenu du rassemblement, il était vraiment touché, et du coup, il m'a confessé, et voilà. Mais le truc, c'est que il a continué. Et en fait, cet homme est mort quelques mois plus tard d'un arrêt cardiaque. Il avait, je pense, même pas la cinquantaine. Et quand elle m'a dit ça, j'étais brisé intérieurement. Je me suis dit, mais mon Dieu, le bon Dieu l'avait prévenu. Je lui ai même donné l'image qui risquait de tomber. Et là, il a laissé la chair dominer sur son âme. Frères et sœurs bien-aimés, la vie nous échappe et Dieu nous appelle. Il nous dit, c'est aujourd'hui le moment favorable. C'est aujourd'hui le moment pour rompre avec les ténèbres. Parce que notre cœur, il bat dans notre poitrine, mais même ces battements nous échappent. Et pourtant, c'est le moteur de ta vie terrestre. Mais Dieu a voulu que ça t'échappe pour qu'on puisse rester humble et qu'on comprenne qu'on ne joue pas avec son éternité. Alors je vous en prie, vraiment, quels que soient les péchés, mais particulièrement je parle de celui-là, je vous en supplie vraiment, préservez-vous des péchés contre la chair, parce que ça fait fuir le Saint-Esprit. Et il n'y a pas de bonheur ici, absolument pas. Dieu a horreur de ce péché. Donc je vous en supplie, pour ceux qui m'entendent, Dieu vous aime tellement, d'un amour infini. Et aujourd'hui, il te tend la main
et il te dit, sors de ce tombeau. Amen. Amen. Le message il va être très bref. J'ai plombé l'atmosphère, là, j'ai l'impression. Voilà. Mais c'est quand même important. Vous avez vu, on a perçu quelque chose. N'oubliez jamais ce qui s'est passé pour la femme adultère. Il est tellement bon, le Seigneur. Ne jugeons pas, mais changeons, convertissons-nous. Voilà, va et ne pêche plus. Va et ne pêche plus. Frères et sœurs, quand tu pardonnes, tu deviens toi d'abord libre vis-à-vis de ce que tu as vécu. Libre vis-à-vis des personnes qui t'ont blessé. Ce lien qui te lie à eux et qui est un lien d'amertume, de rancune, qui te tue comme un poison intérieur, qui t'empêche d'avancer, qui te rapporte au passé constamment. Le Christ veut couper ça. C'est le pardon. Pourquoi encore vivre sous le joug de leur injustice? Parfois, c'est dur de pardonner. Je dirais, c'est même impossible. Il y a des situations tellement affreuses que l'homme est incapable de pardonner. Il n'y a pas de mots. Mais j'aimerais vous dire ceci. Jésus guérit, frères et sœurs. Il guérit les corps, mais aussi les cœurs blessés. Les cœurs blessés par la vie, les cœurs blessés par les trahisons, peut-être sentimentales. Certains, vous avez été trahis par votre épouse, votre mari, des blessures, toutes ces horreurs, toutes ces choses qui ont marqué parfois notre enfance, toutes ces choses-là, Jésus guérit. C'est sa spécialité. Le Sacré-Cœur est le spécialiste de la guérison des cœurs. Et oui, le pardon et la miséricorde, ça appartient à Dieu. D'ailleurs, les pharisiens ont dit, quand Jésus a pardonné au paralytique, vous connaissez cette histoire, il lève un paralytique, mais avant il lui pardonne ses péchés, les pharisiens vont dire, il blasphème, parce que Dieu seul peut. Mais ils ne savaient pas que Jésus, c'est Dieu. Donc, pardonner, c'est un acte sacré. Tu ne pourras pas pardonner seul. Tu as besoin de la grâce de Dieu. D'une grâce surnaturelle qui dépasse ta nature. Et Jésus nous a dit, si vous ne pardonnez pas de tout votre cœur, le Père ne vous pardonnera pas. Et là, on dit, ouh, Seigneur, mais t'as pensé aux cas les plus durs. Vous pensez qu'il n'avait pas pensé aux cas les plus durs? Dieu te donnera la grâce de pardonner et l'oiseau va s'envoler. Dieu te veut dans les hauteurs et il ne veut plus que tu sois lié à un fil invisible qui te ramène à la terre, qui te ramène à la boue, qui te ramène à ton passé. Et il en est capable. Parfois, ça prend du temps, mais je te le dis au nom du Seigneur. Avec lui, tu pourras tout pardonner. Regarde-le sur la croix, torturé. Marie, torturée, de le voir torturé. Et puis ces pharisiens, ces hommes qui se moquent encore. Mais t'en as sauvé d'autres, sauve-toi toi-même. Et on y va, et on continue, et on blasphème. Et Jésus. Vous savez, qu'est-ce que le diable attendait de tout ça? À un moment donné, le diable, il a bien compris qui était Jésus. Et il s'est dit, je ne peux pas atteindre Jésus, mais je peux atteindre ceux qu'il aime. Alors je vais remonter contre lui ceux qu'il aime, de telle manière qu'ils seront tellement animaux dans leur comportement qu'il va craquer et qu'il va ramener un nouveau déluge pour tous les exterminer. Et on sera tranquille, je suis mort, mais il meurt avec moi. C'était le but de Satan, d'amener un tel niveau de blasphème et de péché sur le Christ que le Christ renonce à sa mission salvatrice. Et je peux vous dire que les démons, ils y sont allés, à travers les hommes, mais aussi dans les pensées de Jésus. Puissance après puissance, niveau après niveau, tous les démons de la terre ont tenté Jésus. De plus en plus, de plus en plus, de plus en plus intensément. Et quand Jésus renonçait, non, pardonne, pardonne Seigneur, Père, pardonne, pardonne, d'autres arrivaient, plus fort encore, plus de blasphème, plus de péché, plus de honte, plus d'endurcissement. Et Jésus continuait, non Seigneur, non Père, je t'en prie, continue, pardonne-leur, je donne ma vie, je crois Père. Et Jésus s'est battu comme ça, il s'est battu contre tes démons.
mais il les a cloués à la croix. Il les a vaincus à la croix. Il a été victorieux. Et cette victoire, c'est la tienne. C'est la tienne. Il a vaincu. Même la haine. Il était torturé. Et lorsqu'on a torturé l'amour, l'amour a jailli. Et il a dit encore cette phrase folle. Cette phrase qui a ébranlé le monde visible et invisible. Et qui a attiré la miséricorde vers le ciel. Père, pardonne-leur. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Et là, le Christ a vaincu les dernières autorités diaboliques. Et il rend son esprit en disant juste avant, j'ai tout accompli. Il a accompli pour toi ce pardon impossible que tu ne sais pas encore donner. Et je te le dis, si tu le désires, tu sauras. Peut-être, j'ai envie de dire, ceux qui ont été le plus blessés parmi nous vont expérimenter plus que les autres encore ce qu'est la divine miséricorde. Vous allez percevoir l'intensité de l'amour du Fils. Et j'ai envie de dire, voilà la réponse de Dieu. On t'a blessé d'une blessure infâme. Dieu va répandre sur toi une gloire énorme, à la mesure et d'une manière démesurée, à la mesure de ce que tu as souffert, et d'une manière démesurée, il va te glorifier. Et de ton passé, tu n'auras plus souvenance. Et tu verras, même quand tu penseras à ce que tu as vécu, tu ne souffriras pas. Tu seras debout, digne, ta tête levée vers le ciel. C'est la guérison que Dieu peut obtenir. Je vous encourage. On va bien sûr demander la guérison physique, mais je sens dans mon cœur que Jésus va obtenir et nous accorder beaucoup de guérison intérieure, beaucoup de grâce de pardonner, beaucoup de cœurs qui vont, dans la contrition, revenir à Jésus. Et je t'encourage, va te confesser si tu ne l'as pas encore fait. Prends le temps de le faire. Mets-toi devant une feuille, supplie l'Esprit Saint et note ce qui t'a blessé, ce dont tu as honte, tes péchés, tout ce qui fait ton passé. Et Jésus va prendre cette feuille ensuite et il va la brûler dans le feu de son amour. Et c'est fini. Je t'en supplie. Et certains me disent, mais est-ce que je peux me confesser directement à Dieu ? C'est une très bonne première étape. Mais ça ne retire pas le sacrement. C'est-à-dire, c'est un lieu, le sacrement, où Dieu se rend réellement présent. Et le sacrement du pardon, vous avez une grâce spéciale que vous n'avez nulle part ailleurs. Nulle part. Et vous vous dites, mais oui, mais c'est les hommes qui ont fait ça. Non. Qui aime Jésus ? Ouais. Ok. Vous aimez ce qu'il a dit ? Ah, un peu moins. Non, mais c'est juste, c'est juste. Qui aime ce qu'a dit Jésus ? Vous êtes courageux. Alors, si vous aimez Jésus, que vous aimez ce qu'il a dit, alors, on l'a lu aujourd'hui à la messe. Jésus a instauré aujourd'hui le sacrement de réconciliation. Et oui, c'était l'évangile. Il souffla sur ses apôtres le Saint-Esprit et il leur donna cette parole. À qui vous remettrez les péchés, ils seront. À qui vous retiendrez les péchés, ils seront. Donc il est en train de leur dire, je vous donne le pouvoir de pardonner. Il est en train de leur dire, vous, je vous envoie comme moi j'ai pardonné, vous allez pardonner. Et si vous retenez les péchés, ils seront retenus. Et l'Église a le pouvoir de retenir les péchés à ceux qui viennent pour abuser de la miséricorde, mais qui ne veulent pas changer. Donc, le sacrement, c'est Jésus qui le demande. Alors, si tu aimes Jésus, obéis à Jésus et tu verras la grâce qui va t'impacter par ce sacrement. Moi, je me suis converti dans le confessionnal à Medjugorje. C'est là que j'ai pleuré mes péchés. C'est là que j'ai senti mon cœur de pierre, être changé en cœur de chair. C'est là. Allez-y. Et ne te dis pas, ça fait 50 ans, c'est foutu pour moi. Non. C'est le temps de se laver. Parce que sinon, ton odeur spirituelle, ça va tous nous coucher cet après-midi. Donc, on y va. Grand bain, parce que Jésus a donné son sang comme meilleure lessive pour nous blanchir. Amen. Alors, merci Seigneur. Alors que nous avons annoncé ton amour, nous savons, vous savez ce que vous ressentez dans votre cœur, cette espèce de... C'est plus qu'une émotion. C'est cette
perception de l'amour divin. C'est l'Esprit Saint qui a accédé dans votre cœur. Ce que vous ressentez ici, cette atmosphère, c'est la présence de Dieu. Parce que la vérité est annoncée. Amen. On va prier bien sûr là dans quelques instants pour la guérison de nos cœurs, de nos corps aussi. D'ailleurs, il est super le petit monsieur. À peine je suis arrivé, il était là, il me dit « J'ai dansé toute la matinée, la parole pour le dos, du côté droit, c'était moi. Je suis totalement guéri, j'ai fait que de danser ce matin. » J'ai dit « C'est super. » Je sais même pas où il est, où le petit monsieur. Il est où? Ah voilà, il est là-bas le petit monsieur. Vous étiez content de danser? Est-ce qu'on peut remercier Dieu pour cette guérison qui l'a permis de louer le Seigneur? Gloire à Dieu, comme il est heureux. C'est beau. Mais j'aimerais vous dire... Alors, je ne sais pas ce qu'on est en train de me préparer, mais ça me fait un tout... Ah, le Saint-Sacrement arrive, c'est super. C'est le sommet, hein. Alors, Jésus là, on va s'exposer à Jésus, au Saint-Sacrement. Vous voyez, c'est comme un soleil, parce qu'on dit de Jésus, c'est le prophète Malachie qui dit ça, le soleil de justice s'est levé, et dans ses rayons, nous trouvons la guérison. Et vous avez vu que l'Église a voulu que l'ostensoir soit comme un soleil. Parce qu'en fait, Jésus est vraiment ce soleil de justice. Et d'ailleurs, on a vu que sur la croix, il a été élevé. Il était à son zénith, à tel point que le soleil réel s'est caché pour laisser toute la place au soleil divin qu'est le Christ. C'est beau, hein? Et on va s'exposer à ces rayons, parce que dans ces rayons, nous trouvons là. Eh oui. Alors oui, on va s'exposer. Moi, je peux vous dire, exposez-vous aujourd'hui, mais si vous pouvez vous exposer souvent, faites-le. Et vous avez vu, hein, ceux qui vont au soleil régulièrement, leur teinte a changé. Mais spirituellement, qu'est-ce qui se produit? C'est la même chose. Lorsque tu t'exposes à Dieu, il te divinise. Je leur dis, quand tu t'exposes devant Dieu, il te divinise. Il te rend semblable à lui par grâce. C'est pas moi qui veux, hein. Quand il te dit tu vas vivre pour toujours, c'est qu'il te rend éternel. Et qui est éternel? Est-ce que vous comprenez ce qui vous attend? Et moi? Mais moi, je veux pas une éternité de demi-mesure, hein. Je veux que la couronne, la sainteté que Dieu m'a prévue depuis toujours, la place, j'y aille, hein. Je veux personne y aille à ma place. Ce que Dieu a prévu, j'y vais. Et puis s'il veut de vous de plus grands saints encore, je m'en réjouis. Mais de la mesure où moi, j'accède à ce qu'il a prévu pour moi de toute éternité. C'est pas ton désir à toi? Franchement, c'est notre héritage, c'est la gloire. Et il a payé le prix fort pour qu'on soit dans cette gloire. Et moi, j'ai pas envie de troquer les vanités de ce monde, la gloire des hommes, même votre gloire. Sa gloire. Moi, un jour, quand j'irai dans le ciel, je veux qu'il soit content, le Seigneur. Je veux qu'il y ait des tambourins. Je veux qu'il y ait des anges, que ça bouge. La gloire de Dieu. L'éternité de bonheur. Et comme disait le curé d'Ars, quand on passe de l'autre côté, on ne peut plus grandir en sainteté, c'est fini. On a cette vie pour apprendre à aimer et laisser Dieu nous diviniser. Alors aujourd'hui, réfléchis vraiment. Est-ce que tu vas laisser ton passé te séparer de Dieu? Est-ce que tu vas laisser ton passé te séparer de ta destinée glorieuse? Est-ce que tu vas laisser tes réflexions, ta théologie, ta manière de te voir, te séparer de ton Créateur? Ou est-ce qu'avec humilité, tu vas lui dire « Oh Seigneur, je me vois tellement mal, j'ai l'impression de voir tout de manière tordue. Mais je veux te faire confiance aujourd'hui, en ce jour de ta divine miséricorde. Je veux croire que tu es capable de me transformer. Je veux croire que même si j'ai 80 ans aujourd'hui, tu peux me rendre saint. Dieu peut vous rendre ce que le diable vous a volé. Dieu peut vous redonner ce que vous auriez dû vivre, et plus encore dans le laps de temps qu'il vous reste à vivre. Est-ce que tu peux le croire parce que c'est sa parole? Ne te laisse pas voler encore la vie que Dieu t'a donnée. N'avons-nous pas suffisamment perdu de temps? Aujourd'hui, Jésus vient à toi et il te dit, oublie ton passé. Oublie tes infidélités. Viens à moi, convertis-toi, demande-moi pardon. Et non seulement je te pardonnerai, je te laverai par mon sang. Je vais te mettre le plus beau vêtement de gloire. Je vais non seulement effacer tes péchés, mais je vais les oublier aussi. C'est la volonté de Dieu pour toi. Et devant toi, il a tracé un chemin de gloire
pour que tu deviennes un grand saint et une grande sainte avec la vie que tu as. Marie, quelle vie avait-elle? Une vie tellement simple, et c'est la plus grande sainte que le monde n'a jamais vue et ne verra jamais après elle. Alors comprends, tu te dis, mais moi, ma vie, c'est cuisine, dodo, toilette, je ménage, j'appelle mes petits-enfants, qu'est-ce que c'est quoi? Et moi, je vais devenir saint? Mais oui, la sainteté, c'est vivre avec Dieu. C'est pas réaliser des grandes œuvres pour Dieu. C'est devenir l'œuvre de Dieu. Toi aussi, tu es une œuvre que Dieu veut parfaire. Au-delà de ce que tu fais, laisse-toi faire. Jésus veut te rendre beau et belle de sa sainteté. Qui le désire? Attention, réfléchissez bien. Qui désire réellement croire à cette divine miséricorde? Qui désire dire, Jésus, j'ai confiance en toi? Redites-le une deuxième fois. La troisième fois, c'est la bonne. Je suis sûr demain matin, vous allez vous réveiller. Jésus, j'ai confiance en toi. Qu'est-ce que t'as dit, chérie? Jésus, j'ai confiance en toi. Ah, t'as confiance en moi? Non, pas en toi. Non, je rigole. Non, je rigole. Il y en a qui ont rigolé fort ici. Hein, je l'ai vu là. Non, il faut rigoler un petit peu. D'ailleurs, la confiance dans les autres, c'est un fruit de l'Esprit Saint. Donc, c'est important. Une quatrième fois pour la photo. Bon, on est en direct, évidemment. Il n'y a pas de problème. Eh bien, vous êtes prêts à le dire une quatrième fois? 1, 2, 3. Alléluia, amen. Et vous savez quoi? Le cœur de Jésus, là, il papillonne de joie. Proclamez cette phrase. Dites-la de tout votre cœur et croyez à cette phrase. Si Jésus a voulu qu'on lui dise « Jésus, j'ai confiance en toi », c'est que Jésus est en train de supplier ta confiance. Il veut que tu aies confiance en lui. Et cela malgré tes péchés, malgré tes faiblesses, tes habitudes mauvaises, tes réflexions malsaines, l'état dans lequel tu es, tes endurcissements, quelle que soit ta vie, quelles que soient tes inquiétudes, tes peurs, là où tu es maintenant. Il ne veut pas que tu viennes à lui quand tu seras meilleur, parce que tu ne seras pas meilleur. C'est lui qui te rendra meilleur. Il veut que tu viennes à lui avec confiance dans l'état où tu es maintenant. Et même si cet état te paraît être... Tu te sens le pire du pire. Jésus te dit, tu peux me dire, j'ai confiance en toi. Jésus, il sait ce qu'il a prévu pour toi. Et il sait qu'il est capable de le réaliser. Mais la seule chose qui peut l'empêcher de le réaliser, c'est toi. Toutes nos immondices et tous nos péchés, oui, ça attriste, ça blesse le cœur de Dieu, mais ce qui le blesse le plus, c'est le manque de confiance qu'on peut avoir en lui. Quand tu crois qu'il n'est plus capable de te sauver, c'est ce qui le blesse le plus que tes péchés. Vous le croyez ça? Ben oui, parce qu'il sait qu'il peut sortir n'importe qui de n'importe quel péché, à la mesure où cette personne accueille, croit qu'elle peut être encore sauvée. Mais quand on a baissé les bras, qu'on a fermé les yeux et qu'on ne veut plus croire, alors on paralyse la main de Dieu. Alors je vous en supplie, ne laissez pas l'orgueil et le diable, ne laissez pas le mensonge et le père du mensonge vous séparer de votre destinée glorieuse. Lui, il l'a perdue. Mais vous ne la perdrez pas. Amen. Et je veux, Seigneur mon Dieu, et je te demande, et nous te demandons, en ce jour de ta divine miséricorde, cette croix glorieuse, qu'aucune âme présente dans cette salle ne se perde. Qu'un jour, nous qui sommes ici, et non seulement nous, mais ceux que nous aimons, nous puissions un jour, dans ton paradis, nous réjouir à ce festin, à ce banquet céleste. Amen. Alors prépare-toi à la gloire de Dieu. Amen. Waouh! C'est fort parce que moi, je vous donne des mots, mais dans mon cœur, ce que je vous dis, c'est vrai de vrai de vrai. Parce qu'au moment où je vous le dis, je le sais que je le sais que je le sais. Et ça, je sais que c'est Dieu, 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 quoi. Et ça, c'est juste merveilleux. Alors, vous pouvez croire. Croyez, je vous en supplie, croyez. Jésus, on a confiance en toi.
et on te remercie. C'est le petit message que Dieu a mis sur mon cœur pour ce soir. Il y a un Dieu dans notre vie qui nous maltraite, qui nous rend la vie impossible, qui fait qu'on n'est pas heureux, qui fait qu'on devient parfois insupportable, qui fait qu'on n'a même plus envie de se lever le matin, qui fait que... On se dit, mais c'est qui ce Dieu-là? Pour voir si je l'ai chez moi. Eh bien, ce Dieu, c'est 4 lettres. Ça commence par un P. Allez, je rajoute un E. Père? Mais non, le Père, c'est quelqu'un de bien. Salut toi. Non, péché, c'est 5 lettres. Peur! La peur, c'est une idole. C'est véritablement un Dieu qui nous oppresse. Pourquoi? Moi, au début, je pensais, bah oui, la peur, c'est naturel. C'est naturel, non, quand les apôtres sont dans la barque, qu'ils aient eu peur parce que la vague faisait 10 mètres. C'est normal d'avoir peur? Oui. Bah oui. En plus, s'ils ont eu peur, c'est qu'ils avaient vraiment peur de mourir. Donc il y avait une bonne raison d'avoir peur, ok? Une bonne raison. Je dis pas que il faut plus avoir peur, c'est normal, c'est facile et tout. Non, on est tous frappés par la peur, surtout quand il y a 10 mètres, une vague, une tempête qu'on n'arrive pas à contrôler. Mais ça vous a pas choqué que Jésus va leur dire, mais pourquoi vous avez peur? Je sais pas, moi, soit Jésus, il a un souci. Je sais pas, Pierre, il est là, il a passé son temps à passer sur la mer et machin. Et je dis, mais Jésus, nous, on est des pêcheurs. La vague de 10 mètres. Alors Camille, je sais qu'il surfe les vagues de 10 mètres. Mais là, ils n'avaient pas de surf. Hein. Donc, c'est insensé que Jésus dise, mais pourquoi avez-vous eu peur, genre de peu de foi? Je dis, purée, quoi. Ils allaient tous crever, là, les apôtres. Et Jésus leur dit, mais pourquoi vous avez peur? Donc, vous voyez, Jésus, en fait, il ne supporte pas la peur. Il ne supporte pas la peur. Et même quand tu as une bonne raison d'avoir peur, il ne le supporte pas encore. Toi, il te supporte, et même il t'aime, mais la peur, il la supporte pas. Et pourquoi? Parce que je vais vous dire ce que la peur retranscrit dans ton cœur. Qu'on comprenne c'est quoi la peur. La peur, elle te dit, et elle dit à Dieu aussi, parce qu'elle parle la peur. Elle dit à Dieu, ah oui, Dieu, oui, ok, tu existes. Mais tu peux rien faire pour moi. Cette situation, tu peux rien faire pour moi. Personne me protège et tu pourras pas me protéger. Là, je vais vraiment couler. Et même toi qui as créé le monde, tu pourras pas me sauver. La peur prend la place de Dieu. Et Dieu qui est tout-puissant, il passe en dessous. Parce que la peur retranscrit que Dieu n'est pas capable de te protéger, qu'il n'est pas capable de te donner le bonheur, qu'il n'est pas capable de se sortir de cette tempête. Et alors, Dieu, tu l'amènes à quelque chose de rien. Et la peur prend sa place. Et c'est pour ça que Jésus leur a dit, mais pourquoi vous avez eu peur? Dieu était dans leur barque et Dieu est dans ta barque. Il est avec toi. Il est le créateur. Sa voix est la voix qui a ordonné la création du monde. Est-ce qu'on comprend qui est Jésus? Il faut qu'on comprenne qui est Jésus. Jésus, c'est pas seulement un serviteur humble, c'est le Fils éternel, c'est le Créateur, le Verbe, la parole. C'est-à-dire que quand le Père a dit « Et ça te dit qu'on crée des hommes à notre image avec des univers visibles et invisibles et que ça soit la gloire et l'amour », et le Fils, il dit « Yes !» Et qu'est-ce qui se produit après? Et que la lumière soit. C'est qui l'a dit? C'est le Fils. Ce Jésus que vous avez vu devenir, venir sur la terre, c'est celui qui a créé le monde sur sa parole. Et c'est pour ça que quand il parle et qu'il dit au paralytique « Lève-toi » ou au démon « Casse-toi », ben ça le fait. Quand il dit au figuier « Sois stérile et dessèche-toi », il se dessèche. Quand il dit à la mer « Tais-toi », la tempête se tait. Il marche même sur la mer, le gars. Tchoup, tchoup. Seigneur. Il est Dieu, en fait. Vous comprenez? Dieu, c'est Dieu. Est-ce qu'on comprend que Dieu, c'est Dieu? Il n'est pas seulement pleinement homme. Il est pleinement Dieu. Et parce qu'il est Dieu, et parce qu'il est avec toi, alors la peur n'aura plus d'autorité sur toi. Sinon, Jésus n'est pas ton Dieu.
il est une icône. Il a certains pouvoirs de temps en temps et certains jours et dans certaines situations. Gabriel, il est mort de rire, c'est bien. Et c'est vrai. Mais vous comprenez ? Eh bien moi, j'aimerais vous dire, demandez à Jésus de parfaire votre cœur de telle manière que la peur n'ait plus de prise sur vous. Que vous n'ayez plus peur de ce qui vous échappe, parce que ce qui t'échappe à toi et à moi, qui sont de pauvres mortels, n'échappe pas à Dieu. Et parce que ça n'échappe pas à Dieu, alors tu peux te reposer. Parce que Dieu est au contrôle de ta vie. Et je vais te le dire, il est au contrôle de tes finances, il est au contrôle de ta vie de famille, il est au contrôle de ta santé, il est au contrôle de tes pensées. Il est là, il sait, il contrôle, il est présent. Mais il veut être Dieu dans ta vie. Alors je vous en prie, ne laissez plus la peur vous donner une ligne de conduite. Parfois on fait des choses à cause de la peur. J'aimerais vous dire un petit secret. Moi j'avais beaucoup de peur dans ma vie, vraiment beaucoup, sur plein de choses. Mais j'aimerais vous dire ce secret parce que j'aimerais que vous compreniez que c'est possible, d'accord ? Et c'est pas en vertu parce que je suis plus fort, ok ? Aujourd'hui, c'est extrêmement rare que la peur accède à mon cœur. Je sais presque plus ce que c'est. Et c'est pas parce que je suis devenu fou, mais c'est parce que la confiance a grandi en moi. Et parce que Jésus, au fur et à mesure des événements, et parfois pénibles de ma vie, m'a enseigné et m'a éduqué et m'a dit, tu vois, je suis là. Pour la prochaine fois, n'aie pas peur. Même dans l'avion. Même dans quoi, t'as dit ? Même dans les bombardements. Au Liban. Et oui, c'est vrai. Parce que quand j'étais au Liban, oui, ça tombe, vous savez pas où ça tombe. Mais, vous savez, le Seigneur m'a dit, tu seras plus protégé si tu es là où je veux que tu sois, même si c'est sous les bombes, qu'ailleurs. Donc moi, je vais là où il me dit, et même si c'est sous les bombes, je sais que, voilà. Et vous savez, moi j'aime un psaume, c'est le psaume 90. Vous savez, j'aimerais qu'on puisse comprendre que chacun face à la parole de Dieu, on est libre de prendre ce qu'on veut. Mais si vous vraiment vous l'intégrez dans votre vie, le psaume 90 dit ceci, qu'il en tombe 1000, 91 ou 90, ça dépend des trades, qu'il en tombe 1000 à Ama, et 10 000 non, à mes côtés. En tout cas, qu'il en tombe 1000 d'un côté, 10 000 de l'autre, moi je reste hors. Le malheur ne pourra s'approcher de ta tente. Je crois à ce Dieu. Je crois que si on vit vraiment avec lui et pleinement avec lui, vraiment, pas moitié-moitié, mais vraiment, alors, vraiment, tout va concourir pour votre bien. J'ai eu des tempêtes dans ma vie, mais ça a été toujours pour mon bien. Alors moi, j'aimerais vous dire, si tu as des phobies, si tu as peur du lendemain, aujourd'hui, Jésus veut enlever la peur et mettre un autre mot de 4 lettres, la paix. La paix qu'avait Jésus dans la tempête, il dormait. La paix synonyme d'autorité. Tu es enfant de Dieu et Dieu veille sur ses enfants. Vous voyez, le petit, là, il court, mais je sais que sa maman, elle est pas loin et qu'elle est en train de regarder tout ce qu'il fait. N'est-ce pas? Elle est où, la maman, d'ailleurs? Ah voilà, pas loin. C'est plus que lui, vous n'avez pas tous les autres. C'est déjà pas mal, je pense que vous allez être très dynamique. Et vous comprenez? Si nous, déjà, on protège nos enfants, combien plus Dieu protège les siens. Amen. Seigneur Jésus, nous prions ensemble d'un seul cœur, d'une seule âme. Nous te prions et nous te supplions, Père. Nous te demandons cette grâce, que nous puissions être établis dans la paix de Jésus. Lui qui a dit, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous la donne pas à la manière du monde. Oui, c'est cette paix que nous voulons dans notre cœur, Jésus. Et nous te supplions de briser cette idole de la peur. L'amour bannit la crainte. Tu es un Dieu d'amour et nous avons confiance en toi. Aide-nous à être libérés des phobies, libérés de la peur de ce qui nous échappe, libérés même de la peur pour ce qu'on aime. Non, Jésus, nous voulons te confier tout ce que nous sommes, tous nos biens, tout ce que nous possédons, tout cela est à toi. Tout. Et aujourd'hui, nous voulons décréter que chaque jour, tu seras avec nous, jusqu'au jour où tu nous prendras. Rien ne t'échappe. Alors merci, aujourd'hui, Jésus, de faire tomber cette idole de la peur. Amen. Amen. Amen.
Qui veut que Jésus soit vraiment Dieu dans sa vie? Gardez vos mains levées. Juste bougez pas. Seigneur, regarde la photo du ciel. Moi, j'aime. On la regardera plus tard. Et je te prie pour tous ceux qui ont levé les mains. Les 2 mains ou les pieds même, ceux qui sont le cœur levé, te demande, Jésus, qu'à partir d'aujourd'hui, la peur soit déracinée. Et comme une fleur qui est déracinée de la terre, que petit à petit, elle se fane jusqu'à devenir poussière. Amen. Alléluia.